Bonjour, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025 et le sujet est la situation de la sidérurgie en Europe, selon le big boss d'ArcelorMittal France. Tous les sites européens de sidérurgie sont à risque de fermer. Pour le patron d'ArcelorMittal France, la sidérurgie en Europe est en crise et tous les sites risquent de fermer dès cette année. À ce point-là. Et quel est le poids de la sidérurgie européenne par rapport au reste du monde ? 10-15% environ. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Tous les sites européens d'acier sont à risque de fermeture en 2025 si rien n'est fait pour protéger la sidérurgie européenne. On va déjà protéger l'industrie en Europe avec Bruxelles et tous ces politiciens à deux balles. C'est mal parti. A déclaré mercredi le président d'ArcelorMittal France, Alain Legris, de la Salle, lors d'une audition parlementaire à Paris. La sidérurgie en Europe est en crise, je ne peux pas aujourd'hui prendre le moindre engagement. Les sites, quels qu'ils soient, sont tous à risque en Europe et donc en France aussi, a déclaré le responsable devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale française, en réponse à un député qui lui demandait s'il pouvait prendre l'engagement qu'aucune autre usine d'ArcelorMittal ne serait fermée en France en 2025. Et donc ici on a une comparaison par rapport au reste du monde. La sidérurgie en Europe et donc en France est entrée dans une crise importante et grave. Les surcapacités mondiales sont un phénomène structurel qui va durer. Ces surcapacités représentent actuellement 550 à 600 millions de tonnes de production annuelle, soit 4 à 5 fois la production de l'Europe, a-t-il énuméré. Donc environ 120 millions de tonnes dans ces eaux-là. Concurrence déloyale. Pour ne parler que de la Chine, elle a exporté 100 à 120 millions de tonnes l'année dernière, soit environ la production européenne. C'est l'équivalent de toute la consommation européenne, a-t-il précisé. Les États-Unis protègent leur industrie par tous les moyens, reste l'Europe. L'acier voyage, nous ne sommes pas contre les importations, nous demandons à ce qu'elles soient limitées et qu'elles n'aient pas un effet dévastateur sur nos industries comme actuellement. Là, ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent. En ce qui concerne l'industrie, l'agriculture, l'Europe, l'Union européenne est très mauvaise en ce qui concerne la protection. Nous demandons des conditions de concurrence loyale, notamment concernant le coût du CO2, a-t-il ajouté. Et donc on voit que la production, l'exportation de la Chine, 120 millions de tonnes, c'est la même que la production européenne. En chiffres. Si l'Europe ne décide pas de protéger son marché de la concurrence déloyale, alors ce sont des plans entiers de notre industrie qui vont disparaître à brève échéance. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est malheureusement la réalité pure et simple, a lancé le responsable. La liste des restructurations lourdes et des fermetures en Europe s'allonge, a-t-il alerté en citant notamment le groupe allemand ThyssenKrupp, concurrent d'ArcelorMittal, qui prévoit de supprimer 11 000 emplois d'ici à 2030, soit 40% de ses effectifs. Après, d'ici 2030, ça peut être plus tôt. C'est juste qu'est-ce qu'ils avaient prévu en 2024. Si la situation s'aggrave, ce sera peut-être quelques années en avance. En France, jusqu'à présent, le groupe ArcelorMittal a annoncé fin novembre la fermeture au printemps 2025 de 2 petites usines à Reims, Marne et Denain Nord, qui emploient 135 personnes au total, ainsi que 28 suppressions d'emplois supplémentaires à Valence et Strasbourg. Oui, il y a quelques semaines, je vous avais parlé également du refus des Américains de vendre US Steel au japonais Nippon Steel. En ce qui concerne le protectionnisme, les Américains, on va dire que c'est les numéros 1. Tandis que les Européens, c'est les derniers. Merci pour votre écoute et à la prochaine.